Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez? Je suis très bien portant. Et l'Église du Seigneur? Elle se porte à merveille. Voilà, ce dimanche, vous avez été sur l'estrade pour prêcher. Vous avez parlé des deux royaumes. Le royaume du monde et le royaume des cieux. De quoi il s'est agi exactement en profondeur pour que les téléspectateurs en aient quelque chose de votre part? Voilà, nous avons introduit ce thème au courant de la semaine, parlant des royaumes des dieux et des royaumes du monde. C'est un thème que nous avons tiré de Jean, chapitre 18, 33 en descendant. La question a été posée au Seigneur par Constante. Il lui a demandé, es-tu donc le roi des Juifs? Le Seigneur lui a dit, tu l'as dit de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Et Pilate, se voyant déjà supérieur, il dit, mais tu as été livré entre mes mains par les Juifs et les principaux sacrificateurs. Qu'as-tu fait? Le Seigneur lui a dit, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il lui a dit, donc tu es roi. Il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Donc si mon royaume était de ce monde, j'allais demander au Père, il m'enverrait mes serviteurs. Ils allaient combattre pour moi. Je ne peux pas être livré entre vos mains par ces Juifs. Donc c'est par là que nous avons compris que le royaume des dieux, c'est un royaume des cieux, c'est un royaume céleste. C'est pourquoi même dans la Bible, lorsqu'on écrit quelque part le royaume des dieux, d'autre part on dit le royaume des cieux, c'est pas différent, c'est la même chose, parce que lui-même, le maître, a dit que son royaume n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici-bas, c'est un royaume céleste. Donc le royaume des dieux égale au royaume des cieux. Donc le royaume du monde, avec Matthieu chapitre 4, nous avons vu que le diable lui-même, au verset 8, en descendant là-bas jusqu'à 11, le diable a présenté ses royaumes au pluriel au Seigneur. Et le Lui a des royaumes et non le royaume. Donc tous les royaumes du monde, malgré leur nombre, forment le royaume du malin. Parce qu'il a dit, ces royaumes m'appartiennent, prosterne-toi devant moi, donne-moi gloire, je vais te les accorder. Le Seigneur a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et voilà, ça c'était pour dire que lui ne pouvait jamais adorer le diable. Maintenant, nous qui sommes des chrétiens, voilà le point fondamental que nous voulons souligner. Nous, en tant que chrétiens, c'est-à-dire nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Notre maître nous a dit que son royaume n'est pas de ce monde, son royaume n'est pas de la terre, c'est un royaume d'en haut. Nous ne pouvons jamais faire partie des royaumes de la terre, parce que lui est le roi de notre royaume. Et il nous a établi, il a fait de nous des ministres dans son royaume. Donc, un véritable chrétien ne peut pas faire partie des royaumes du monde. Tous ceux que vous voyez qui se passent pour des chrétiens, mais qui sont dans les royaumes du monde, sont des faux chrétiens. Ils se cachent sous le nom de chrétiens, mais ils ne sont pas des véritables chrétiens. Parce que des véritables chrétiens sont ministres dans le royaume de leur maître, de leur roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Voilà. Voulez-vous insinuer que tous ceux qui travaillent dans le gouvernement du monde sur cette terre sont tous des païens, sont tous des non-chrétiens? Voilà. Par là, toute autorité vient de Dieu. C'est dans le sens, c'est Romains chapitre 13, verset 1 en descendant. Donc quand nous disons que les chrétiens ne sont pas dans les royaumes du monde, cela ne signifie pas qu'ils doivent importuner les rois ou les autorités du monde. Donc, le maître a dit qu'il faut prier pour eux, parce que le bien-être du pays, c'est aussi notre bien-être. Donc lorsque le pays est bien dirigé par les rois du monde, prier pour eux, pour qu'ils se convertissent ou pour qu'ils travaillent mieux? Pour qu'ils pensent au bien-être du peuple. C'est ça. Jérémie chapitre 29 en a aussi parlé quand on s'adresse au peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone. Verset 1er là jusqu'à 7, jusqu'à 11. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'à 5. Donc l'apôtre Paul a dit qu'il faut prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Pour le roi, pour les différents ministres, ainsi de suite. Parce que nous devons mener une vie paisible. Donc une vie paisible dépend aussi, n'est-ce pas, de la façon de gérer par les rois de ce monde. Donc les chrétiens n'entrent pas dans le royaume du monde, mais ils prient pour les rois du monde.
Et tout pouvoir vient de Dieu, c'est dans le sens que c'est Dieu qui a créé Satan. Et Dieu a créé Satan. a créé toujours Satan. Donc quand Satan est la créature de Dieu. Tout à fait. Au même titre que l'homme. Tout à fait. Lorsque les gens disent que Satan était un bon ange, il a été corrompu. Qui l'a corrompu? D'où est-ce qu'il a eu ça? C'est ce qu'on appelle corruption là. Vous voyez? Donc Dieu l'a créé toujours Satan. Et il avait une mission. Il lui a confié ses royaumes. C'est pourquoi, comme Satan est le directeur de ces royaumes du monde, et Satan vient de Dieu. C'est pourquoi tout pouvoir vient de Dieu. C'est que tout ce que Satan est en train de faire en défaveur des chrétiens ici ou des humains ici, ces pouvoirs-là, il l'a obtenu de Dieu. Tout à fait. C'est Dieu qui lui a confié son pouvoir. Regardez avec Job. En Job chapitre 1er verset 6. D'où viens-tu Satan? Il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Parce que Satan se promène beaucoup. L'apôtre Pierre dit qu'il est en train de rôder comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Donc vous vous rendez compte que Satan, comme il s'est promené sur la terre, il a dit au Seigneur de parcourir la terre et de m'y promener. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui, je l'ai vu. N'est-ce pas, il est fidèle à moi, il est fidèle parce que tu lui as donné beaucoup de richesses. Vous voyez, il a dit non, c'est pas ça. Je te permets. Tu ne le toucheras pas. Tu vas détruire tous ses biens. Mais quant à sa vie, son homme intérieur, je ne t'accorde pas le pouvoir de le toucher. Parce que l'homme intérieur, c'est bien lui qui dirige l'homme extérieur. Donc Satan a reçu le pouvoir de la part de Dieu pour aller frapper l'élevage de Paul, les enfants de Job, les enfants de Job, tous les biens de Job. Ce n'était pas de lui-même, il a reçu son pouvoir, cette autorisation de la part de Dieu. Donc tout pouvoir vient de Dieu, c'est dans le sens que Satan vient de Dieu et c'est lui qui est à la direction de tous ces royaumes du monde. C'est que Dieu est responsable de toutes les souffrances qu'endurent les humains sur terre ici. Il les permet, il les laisse faire, mais il attend au moment où il doit détruire le diable. Mais Dieu est un esprit très bon. C'est le meilleur esprit qui puisse exister. Comment est-ce qu'il peut permettre le mal à orchestrer à ses enfants? C'est pour cela qu'il l'a créé. Regardez, il dit qu'il a suscité Pharaon. Paul l'a paraphrasé en Romains chapitre 9, verset 14 en descendant, jusqu'au verset 15e là-bas. Il a dit que j'ai suscité Pharaon pour éclater ma gloire. Donc, il a permis à Pharaon de faire souffrir le peuple d'Israël, mais pour le détruire après. C'est comme ça avec le Créateur. Il a créé Satan, il lui a donné son pouvoir là, mais il va le détruire par après. Regardez, les gens ont toujours évoqué Israël. Oh, regardez, vous dites qu'un chrétien ne peut pas faire partie du royaume du monde. Mais David, est-ce que David a travaillé? David, l'homme selon le cœur de Dieu. Tout ça. Israël On a vu également Salomon, son fils. Tout à fait. Le peuple d'Israël, tout le pays était le pays de Dieu. C'est pourquoi et les rois et les militaires et les ministres, tous étaient serviteurs du de peuple Dieu. de Dieu. Ils étaient du peuple de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, le peuple de Dieu, c'est l'Église. L'Église est composée déjà de toutes les nations de la terre, de toutes les tribus. Maintenant, où se trouverait ce peuple? Où serait ce roi-là de ce peuple? C'est quoi? Le roi du peuple de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Et sa cité est céleste, c'est la nouvelle Jérusalem. Donc, il faut que les gens comprennent que le peuple d'Israël était l'image du peuple de Dieu. Et il ne faut pas prendre ce qui se faisait avec Israël, le ramener dans l'Église aujourd'hui. Non, un chrétien véritable ne peut jamais faire partie du royaume du monde. Pourquoi? Parce qu'il est déjà dans le royaume de Christ. D'ailleurs, le royaume de Dieu prêché, c'est l'évangile. Luc chapitre 16, verset 16. Donc tout celui qui est déjà dans le royaume de Dieu, dans l'évangile, il est ipso facto dans le royaume de Dieu. Il est ministre dans ce royaume-là. Il est serviteur dans ce royaume, mais chacun fait sa part. Voilà. Alors, un homme qui prie, une femme qui prie, ne peut pas être dans le gouvernement du monde. Non, un chrétien, un véritable chrétien ne peut pas être dans le gouvernement du monde. Mais la Bible dit que lorsque le juste gouverne, le peuple est dans la joie. C'était en Israël, oui. En Israël, j'ai dit que pour Israël, tout le pays. Mais nous sommes Israël en esprit. Nous ne sommes jamais Vous reniez Israélites en esprit. Regardez avec Éphésiens chapitre 2, verset 11. Paul rappelle aux Éphésiens ce qu'ils étaient dans les temps jadis. Il dit, souvenez-vous, dans les temps jadis, vous étiez éloignés de Dieu. Vous étiez sans espérance, sans Christ, sans Dieu dans le monde, sans promesse. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous avez été rapprochés. Il a fait des deux nations, Israël et nous, en détruisant le mur qui nous séparait, qui était la loi de Moïse, l'inimitié là.
il a renversé ce mur et il a fait de nous tout un seul homme nouveau. C'est ça l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et il a annoncé la bonne nouvelle de paix à ceux qui étaient près et à ceux qui étaient loin. Donc, les païens, quand ils acceptent Jésus, ils deviennent des chrétiens. Les Israélites, quand ils acceptent Jésus, ils deviennent des chrétiens. Mais comment un païen accepte Jésus, il devient un juif en esprit? Non. Mais le juif, lui, quand il accepte Jésus-Christ, il devient qui? Il devient un païen en esprit. C'est ça le problème. Donc, Jésus-Christ a réconcilié, il a rabiboché les deux nations. Les juifs et les non-juifs. Donc, tous ceux qui l'ont accepté, ils deviennent des nouvelles créatures. Et en dehors de Christ, on ne peut pas être la nouvelle créature. Donc, la nouvelle identité que nous portons, c'est la chrétienté. Nous sommes des chrétiens. L'apôtre Pierre l'a dit en 1 Pierre chapitre 4, verset 14 là-bas. Il dit, si vous souffrez à cause de ce bon nom, parce que vous êtes chrétien, réjouissez-vous. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc, chrétien, c'est un bon nom. Mais plusieurs prennent ces noms-là de chrétiens, alors qu'ils ne sont pas des chrétiens. Vous les trouvez dans les royaumes du monde. C'est ça le grand problème. Donc, tout un véritable chrétien ne peut pas faire partie du royaume du monde. Tous ceux qui se trompent, ils disent non, nous avons des ministres chrétiens, nous avons des rois chrétiens, tout ça, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Matthieu chapitre 6, verset 24. On ne peut pas être serviteur, donc on ne peut pas servir deux maîtres. Soit on va haïr l'un et aimer l'autre. On ne peut pas servir dans deux royaumes. Soit on va embrasser un royaume et refuser un autre. On ne peut pas quitter le royaume des cieux là pour un moment afin d'aller prêcher à ceux qui ne sont pas sauvés pour qu'ils se convertissent, mais tout en travaillant avec eux. Une bonne question. Vous savez, l'évangile, nous le verrons à la longue, l'évangile étant comparé au royaume des cieux, c'est un filet. On peut le lancer et ce filet peut capturer les gens. Qu'est-ce qui est un filet? L'évangile ou l'église? C'est pas l'église, c'est l'évangile. Les gens mal enseignés, ils ont dit l'église c'est un filet, c'est faux. On va le voir, c'est prévu dans le thème ici, dans le développement de ce thème. Donc l'évangile peut convertir ceux qui sont dans le royaume du monde pour qu'ils entrent dans le royaume de Christ. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendons gloire à notre Dieu parce qu'il nous a sortis du royaume des ténèbres et il nous a plongés dans le royaume des lumières de son Fils Jésus-Christ. Donc vous voyez que nous tous nous étions dans le royaume des ténèbres et même maintenant là, nous sommes dans le royaume des lumières, le royaume de Jésus-Christ. Donc nous pouvons capturer ceux qui sont dans le royaume du monde et les faire entrer dans le royaume de Christ. C'est ça même notre moisson, oui. Mais un chrétien, celui qui est déjà converti, ne peut pas quitter le royaume de Dieu pour aller dans le royaume du monde. Si vous voyez quelqu'un quitter les choses de Dieu, il n'a jamais été chrétien, il n'a jamais été converti. Voilà, c'est cela. Oh. Dites-moi, vous êtes évangéliste, n'est-ce pas? Tout à fait. Pourquoi vous prêchez? Je prêche pour la conversion des âmes, n'est-ce pas? Non, c'est pour amener les gens au salut. Vous voyez, avec Hébreux chapitre 2, oui. Ce si grand salut a été annoncé par le Seigneur lui-même, confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des miracles et des prodiges. Allez-y, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous prêchons pour faire des gens des disciples du Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils arrivent à la vie éternelle. Parce que c'est la seule mission noble que le Maître a amenée sur la terre, oui. Okay. Jean chapitre 3, verset 16. Okay. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque l'accepte ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous prêchons pour que les gens viennent à Jésus-Christ, qu'ils soient ses disciples et qu'ils obtiennent la vie éternelle. Alors s'il arrivait que tout le monde se convertisse en République démocratique du Congo, c'est que nous n'aurons pas de président de la République, nous n'aurons pas de premier ou première ministre, nous n'aurons pas de ministres, nous n'aurons pas de gouverneurs, des maires, des bourgmestres, des chefs des quartiers, des chefs des cellules, ainsi de suite, c'est fini, le tout va s'arrêter. Vous savez, cela, c'est une question qu'un auditeur... Parce que tous auront déjà cru et donné leur vie au Seigneur. Non, c'est impossible que tout le pays croit au Seigneur. Comment c'est impossible? Parce que la parole de Dieu est une épée tranchante qui puisse tout transformer. Non, non. Il y a des gens qui sont destinés à la perdition. Romains chapitre 9. Le Seigneur est présenté comme étant un potier, avec la même masse d'argile. C'est que le royaume, vous voulez signer que le royaume du monde est destiné à ceux qui sont perdus? Non, le royaume, tout à fait. Le royaume du monde est destiné à ceux-là qui sont préparés pour la perdition. Pourquoi nous moissonnons? C'est la question que vous m'avez posée précédemment, oui. Oui.
c'est pour capturer ceux qui sont destinés au salut, de quitter le royaume du monde pour rentrer dans le royaume du Fils des Lumières. Donc vous voyez, donc avec Romains chapitre 9, verset 20 là-bas en descendant, le Seigneur est présenté comme un potier. Avec la même masse d'argile, il a fait des vases d'honneur destinés à la miséricorde, à la vie éternelle. Il a fait des vases viles, d'usage vil. Des vases destinés à la perdition, à la destruction. Donc vous vous rendez compte qu'il y a des gens prédestinés à la perdition. Donc ceux-là, même si vous prêchez comment, c'est pour dire que notre pays ne peut pas se convertir et devenir pour le pays là, le pays des chrétiens. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des gens destinés à la perdition. Non, il faut qu'il y ait toujours des petits démons. Oui, ils doivent exister. C'est ce que le Seigneur a annoncé. Oui. On ne peut pas dire que notre pays, même en Israël, quand nous disons qu'Israël était tout un pays de Dieu là. Donc il y avait toujours ceux-là qui violaient. D'ailleurs, tout Israël violait la loi de Dieu. Oui. Le Seigneur a dit en Jean chapitre 7, il a dit, verset 19, Moïse vous a donné la loi, nul de vous ne l'observe. Donc malgré que quand quelqu'un n'observait pas la loi de Dieu, Dieu le sanctionnait par cette loi-là. Maintenant regardez, quelqu'un ne peut pas dire, oh voyez, tout notre pays, c'est un pays de chrétiens, et maintenant comment sera l'administration? Non, non, Dieu ne permettra pas que tout un pays soit un pays chrétien. Parce que ces enfants sont constitués déjà de toutes les nations de la terre. Pourquoi vous avez le doute? Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Vous le savez, vous êtes prédicateur. Nous ne sommes pas encore dans cette étape où Dieu avait choisi un seul pays pour dire que c'est un pays qui m'appartient. Son temps est déjà révolu. Nous sommes dans un temps où Dieu a choisi, par-ci, par-là, dans toutes les nations, les gens qui lui appartiennent. Donc on ne trouvera jamais tout un pays des gens convertis au Seigneur Jésus-Christ. Non. Usons de la franchise. Si vous étiez petit frère de la première ministre ou du premier ministre, la maudiriez-vous ou le maudiriez-vous? Non, on n'est pas là pour maudire les autorités. Avec 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'à 5. D'ailleurs, Romains chapitre 13, nous devons respecter toutes les autorités parce que c'est Dieu qui a voulu qu'ils soient établis comme ça. Nous ne pouvons jamais les importuner, nous devons les respecter et nous devons aussi prier pour eux parce que notre bien-être dépend d'eux. Donc s'ils gèrent bien le pays, s'ils pensent au bien-être du peuple, comme nous faisons partie du peuple sur la terre, nous allons jouir du bienfait de ces dirigeants. C'est pourquoi nous devons prier pour eux. Même en Jérémie chapitre 29, il est dit aussi, là, il était dit à la nation juive qui était à Babylone, que vous devez prier pour cette nation-là, là où vous êtes pris en captivité, parce que le bien-être, votre bien-être dépend du bien-être de cette nation. Donc, nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas maudire. Pour répondre à votre question, je ne maudirai jamais ni le président. Mais vous seriez quand même content d'avoir une grande sœur, première ministre, ou un grand frère, premier ministre? Non, mais elle est dans son royaume. Je vais seulement prier pour elle ou pour eux, pour qu'il puisse bien diriger le pays, pour qu'il pense au bien-être du peuple. C'est ce que je veux faire. Vous êtes un homme doué. S'il arrivait qu'elle ou il vous propose d'être, par exemple, son directeur de cabinet ou son secrétaire particulier, que feriez-vous? Je ferai comme mon Seigneur. En disant quoi? En Jean chapitre 6, verset 15. Lorsqu'il avait nourri la multitude des gens, les gens sont venus pour lui faire roi. Alors, ils ont voulu le faire roi. Alors, le Seigneur n'a pas accepté. Il a dit, il a pris fuite, il a pris la poudre d'escampette. Donc, je dirais à celui-là qui veut me mettre dans le royaume du monde, en tout cas, je ne peux pas travailler. Parce qu'avant de nommer, on consulte la personne. Oui. Donc, je dirais non, mais il y a aussi des surprises. J'ai un ami qui a été nommé directeur de cabinet à son insu. Le matin, il a vu seulement les policiers devant sa maison. Je décline. Vous déclinez? Tout à fait. Parce que je ne fais pas partie. L'un d'entre vous, un prédicateur de renommée nationale, a dit que tout homme de Dieu, doué de tous ses sens, doit sauter sur les opportunités. Alors vous ne sauteriez pas dessus? Celui-là, c'est un marchand du temps. Il n'a jamais été homme de Dieu. Un marchand du temps? Oui, il est opportuniste. Il avait dit que s'il voyait un sac de gravier, il va jeter le micro, il va embrasser. Il n'est pas différent d'un chien. Le chien. Mais à latin, on dit carpe diem, profitez le présent. Non, le chien qui est assis sur la chaise royale, lorsqu'il voit les os jetés par terre, il oublie qu'il est roi. Il va sauter sur les os, s'éclabousser, tout ça. C'est comme ça avec les gens qui ne sont pas appelés au ministère de la parole. Les gens qui ne sont pas des chrétiens. Donc, ce ne sont pas des chrétiens, mais ce sont des mercenaires. Ils sont à la recherche d'argent.
Donc, vous savez, il y avait aussi quelqu'un d'autre qui a béni même, qui a donné sa bénédiction à quelqu'un qui était passé comme chrétienne. Oh, va postuler que Dieu soit devant. Mais ces gens... Pour qu'elle devienne députée. Vous croyez, pour qu'ils deviennent députés, vous croyez que les gens pareils sont remplis du Saint-Esprit. Même s'ils maîtrisent 1000 versets, ça ne demande pas de gymnastique pour découvrir qu'il est dans le fiel amer, dans les liens de l'iniquité. C'est pourquoi vous les trouverez dans l'escroquerie, tout ça. Parce qu'ils voyaient l'argent, comme il est opportuniste, devant l'argent, il devient trop faible. Donc ces gens pareils ne sont pas appelés à la parole de Dieu. Ils sont en train de distraire les gens. Ils seront rejetés, selon 1 Corinthiens chapitre 9. Paul a dit que je bats mon corps, je les traîne durement, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous vous rendez compte? Voilà, vous êtes congolais. D'accord. Vous êtes congolais. Est-ce qu'il vous est arrivé de voter en 2006, en 2011, en 2018? Oui, voter, c'est pas exclu, ça fait partie des droits civiques. Je crois que vous êtes droit civique. Oui. Vous êtes de la loi. Évidemment. Donc voter, c'est facultatif. Quand vous votez, vous n'entrez pas dans la politique. Donc vous pouvez choisir celui qui va veiller au bien-être de votre pays, comme vous priez pour. Voilà. Alors quels sont les critères qui ont milité à ces votes-là? Parce que vous ne connaissez pas à fond toutes ces personnes. Non, on les connaît quand même, oui. On les connaît. C'est pourquoi quand on vote... Ou vous avez été corrompu en campagne électorale. D'ailleurs, nous, on ne reçoit pas les politiques dans nos assemblées. Pour venir avec les bagnes ou l'argent, non, on ne les reçoit pas. Ils savent qu'on ne les reçoit pas parce que la voix de la vérité ne peut pas être calomniée. Comme l'apôtre Pierre l'a dit en 2 Pierre chapitre 2, il y en a qui trafiquent au moins des adeptes. J'ai 500 personnes, donnez-moi autant, tout ça, vous ne connaissez même pas. Vous avez été hypothéqué ou gagé. C'est ça le problème. En somme, qu'est-ce que les téléspectateurs et auditeurs peuvent retenir? Que les téléspectateurs de la chaîne Précellence, les auditeurs de la chaîne Précellence retiennent qu'un véritable chrétien ne peut pas faire partie du royaume ou des royaumes du monde. Il est dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, mais il doit prier pour les rois du monde, pour les ministres, pour tous ceux qui sont élevés en unité, afin qu'ils puissent penser au bien-être du peuple. Il ne peut pas les importuner, mais il doit les respecter. Mais il ne peut pas entrer dans ces royaumes. Laissez la politique aux politiciens. Nous sommes dans notre royaume, le royaume céleste. Voilà. Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, merci. Merci, messieurs les journalistes.